Un qui JC pour Radio Réveil. Salut. Je finis juste ce que j'ai à dire et je te passe la parole. Donc voilà, le traité européen a aussi statué sur la police européenne. Et donc, si on avait des CRS vraiment fatigués, on nous enverrait des CRS européens. Salut JC pour Radio Réveil. Ça me fait Salut plaisir Vincent, tu de m'entends? t'entendre. Oui, oui, impeccable. Tout le On monde, s'était voilà. on s'était croisés à Pétos. J'avais Absolument, fait, absolument. Ouais, voilà. ouais, ouais. Absolument, Écoute, ça fait plaisir de t'entendre et super. alors j'ai pas un super réseau, donc voilà, je mets pas ma gueule, comme Oui, ça pas de permet souci, pas de de souci. En fait, mieux nous entendre. Merci pour tout ce que tu fais depuis quelque temps là, enfin depuis le départ, mais là tu intensifies tout et c'est très important. Tu oui, invites oui. des gens intéressants aussi, donc vraiment félicitations. Bah, je te Moi en ce remercie, mais alors moment, je te renvoie oui. enfin, avant que tu développes, je te renvoie le compliment, parce que toi aussi, tu as Radio Réveil, voilà, Ouais, toi aussi, tu fais le travail, quoi. ouais, mais plus trop depuis quelques temps parce que je suis un peu fatigué, si tu veux. Je me suis battu des mois et des mois et des années pour essayer Ouais, de faire une espèce d'union pour on aille tous dans la même direction et j'ai pas vraiment réussi. Donc, et puis je vois il y a plein de gens qui prennent le relais et puis qui continuent, etc. Donc, je reviendrai. Tu vois, la preuve, c'est que je suis là. ouais, ouais, très bien, très bien. Oui, Mais oui, non, mais bon, de ça, après, temps voilà. en temps, il y a besoin de voilà d'essayer de comprendre les choses aussi en s'en extirpant un petit peu, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et Non, mais c'est obligé, ça, enfin, c'est obligé. Dans un sens, c'est ce que je raconte là sur les CRS qui doivent se reposer. Dans n'importe quelle armée, si tu veux, les troupes au front sont relevées pour qu'elles se reposent. Et les militants, au bout du compte, c'est très difficile de militer pendant plusieurs années, tout le temps à plein temps. Moi aussi, j'ai eu des moments, tu vois, où j'ai beaucoup moins produit, où je me suis reculé, où j'ai pensé à autre chose parce que ouais, c'est trop, quoi, tu vois. On est obligé à ouais, un moment de se reposer. bien sûr. Et bon, si tu veux, moi, ce qui m'énerve, ce qui me met en colère en ce moment, désolé, c'est les Black Blocs, quoi. Je veux dire, les Black Blocs, au départ, c'était magnifique. C'est né en Allemagne, on sait pourquoi. C'était des révolutionnaires, des anarchistes qu'on maltraitait, etc. C'était super, c'était noble. Ouais, ouais, ouais. Depuis, aujourd'hui, on sait que ça a été infiltré, comme tout ce qui est noble et tout ce qui est bon, par des gens pas très, voilà. Donc, je sais plus trop quoi en penser. Mais Oui, non, mais euh, pareil, hein, c'est très Tu compliqué, quoi. vois, tu Ouais. vois, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils n'ont pas aidé le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, parce ils ont réussi à faire en sorte que les Gilets jaunes, qui au départ étaient un mouvement que les gens adoraient, avec toutes ces violences et qu'on a mis en avant tout le temps. Samedi, je me suis amusé à regarder, ça m'arrive jamais, hein. Ouais. L'après-midi, j'étais pas très en forme, donc j'ai regardé un peu à Sainte-Soline ce qui s'est passé. C'était non-stop. Donc, tu avais 200 mecs qui balançaient des cailloux et bon, qui ont mis le feu à trois bagnoles, etc. C'était non-stop. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme le mouvement des Gilets jaunes, ça va salir ce merveilleux mouvement qui existe aujourd'hui. Alors, voilà, moi, je lance un appel demain aux syndicats. Ces fameux Black Blocs, là, il a redit encore Darmanin ce soir qu'ils en attendent 1000 qui viennent de toute l'Europe. Déjà, d'une part, qui leur paye leur billet à ces gens-là? Parce que quand tu es révolutionnaire d'ultra-gauche, comme ils disent, tu travailles pas 75 heures par semaine, hein, ça m'étonne. Donc, qui paye les billets de ces gens-là? Qui les finance? Et l'appel que je lance, mais solennellement à tous les syndicats demain, soi-disant, ils sont toujours, enfin, c'est pas soi-disant, ils sont toujours devant ces gens-là. Mais demain, virez-les, Ouais, ouais. virez-les. Vous êtes 500 000. À Paris, ils sont 1000, mais vous allez les prendre par la peau des fesses et vous les mettez derrière ou au milieu, qu'ils arrêtent de tout casser. Parce que imagine les petits vieux qui. Excuse-moi, hein, après Oui, j'arrête, je oui, te non, non, laisserai au la contraire, parole. vas-y, je t'écoute et je réfléchis en même temps. Non, non, c'est ça, c'est le but de Imagine l'émission, hein. les petits vieux peu chers qui sont devant leur télé. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à haïr le peuple français qui va dans la rue. Et je pense sincèrement que ces gens-là sont un outil au service de ce but de salir, comme d'habitude, un mouvement qui est on ne peut plus honorable et qui, je l'espère, va gagner. Et je pense qu'il va gagner. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors non, mais c'est pour ça, comme tu dis, à un moment, d'ailleurs, je ne sais pas quoi en penser. Donc oui, on a tous entre guillemets, ce point de vue-là, hein, opposition contrôlée.
dans un sens, les Black Blocs n'organisent jamais leur propre manif, ils squattent ou parasitent toujours les manifs des autres. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, moi, ma question, malgré tout, c'est enlève les Black Blocs, est-ce qu'il n'y aura pas de toute façon une colère populaire, je veux dire, qui est... Tu vois, on ne peut pas dire que... Enfin, j'arrive pas à dire ce sont tous des Black Blocs. Il y a aussi une colère populaire. La jeunesse, là, qui a retourné Paris pendant plusieurs nuits, les poubelles, tout le tralala, ils étaient à visage découvert, ce n'étaient pas des Black Blocs. Bien sûr. Tu vois, et les gilets jaunes, quoi qu'on en dise, oui, il y avait donc de la bienveillance sur les ronds-points, etc. Mais les Champs-Élysées, je ne suis pas sûr que les gilets jaunes aient eu besoin des Black Blocs pour retourner les Champs-Élysées. C'est-à-dire que j'arrive, tu vois, oui. J'essaie de nuancer, quoi. J'essaie de nuancer. Si tu veux, c'est un outil, excuse-moi, je te coupe, mais si tu veux, c'est un outil qui accélère les choses. Et actuellement, on a besoin du contraire. La force, la colère, elle est en train de grandir doucement, mais si elle accélère, tu sais ce que c'est la colère. Quand ça arrive trop fort d'un coup, ça peut faire n'importe quoi, il peut y avoir des morts, et là, ça peut partir en guerre civile. Je pense que là, il faut raison garder, il faut nourrir sa colère, et il faut l'utiliser. Je ne sais pas, si tu as 5000 personnes qui vont devant une préfecture et qui s'assoient, ou qui crient, ou qui... C'est tout. Paf, que les mecs, ils peuvent pas rentrer dans leur préfecture, ils sont obligés de t'envoyer 3000 flics. S'il n'y a pas de black bloc, s'il n'y a pas de trucs brûlés, cassés, tu crois que les flics ils vont nous taper dessus? Je sais pas. Non, mais justement, le problème, enfin, voilà, là, le problème est posé, c'est-à-dire que nous avons affaire à un gouvernement ou à des gouvernements successifs. Hein. On va dire que c'est Sarkozy qui a dit, de toute façon, aujourd'hui, une manifestation en France, on la voit plus. Et donc, il n'écoute plus le peuple pacifique. Moi, je considère aussi que le peuple français est un peuple civilisé et pacifique, et non pas par lâcheté, mais plutôt par intelligence, parce qu'effectivement, personne ne veut la guerre civile, personne ne veut le chaos révolutionnaire au bout du compte, mais c'est possible dans un cadre réellement démocratique. À partir du moment où donc le levier populaire de démos, la démocratie ne fonctionne plus du tout, je comprends la colère. Tu vois, Mais bien sûr, mais moi aussi, Vincent, moi aussi. C'est ça l'ambiguïté du phénomène. Tu vois, Oui. Voilà, je suis pas sûr que ce soit des Black Blocs qui aient brûlé la mairie de Bordeaux ou qui aient attaqué un commissariat de police. En général, justement, les Black Blocs, en plus, je crois qu'ils ont beaucoup évolué. Moi, j'ai l'impression, par exemple, sur Paris, comme on dit, c'est vachement des sandwichs SNCF, des petits jeunes. Alors peut-être qu'on leur file des billets de 50 balles ou de 100 balles pour foutre le bordel, voilà. Mais ils s'en vont en général, ils sont rarement en première ligne, ils sont rarement parmi les blessés. Il y en a quand même qui se font prisonniers, ça c'est sûr, ils se font attraper. Mais il y en a qui mettent un brassard aussi. Oui, non, c'est ça. Hein, non, mais on le sait tous. Il y a quoi, une masse comme ça. Moi, je pense effectivement, moi l'analyse que je fais sur ces groupes qui sont devant, et c'est pas que des Black Blocs qui sont devant, il y en a, mais si tu veux, c'est la partie en colère de la population. Il y a toujours une partie en colère, même quand il n'y a pas de manif, entre guillemets, il y a des Français qui se mettent sur la gueule dans les bistrots. Tu vois, le soir ou le samedi soir, la population a une part violente en elle, entre guillemets. Et ce que je veux dire, c'est ça. Et c'est là où, en démocratie, c'est de la responsabilité du gouvernement de ne pas faire sortir la part violente dans la rue. Exact. Tu vois, et là, ce que je veux dire, c'est qu'ils imposent, donc mais en regardant de haut, avec cynisme, avec un manque total de considération, ils imposent donc leur agenda. Voilà, je vois bien, tu vois, moi aussi, hein, quand j'étais à Paris, il y a plus d'une fois que j'en avais marre des Black Blocs, etc., parce qu'il n'y avait rien à produire, entre guillemets, de positif. Mais en même temps, j'arrive pas aujourd'hui à totalement tu vois, condamner cette colère. Je la comprends, tu vois, je comprends ce chaos parisien, je comprends ce chaos dans les villes, et malheureusement, c'est qu'au bout du compte,
le gouvernement, justement, n'écoute plus que la force. Les Gilets jaunes ont obtenu quelque chose au bout de 6 mois, mais parce que ça a été les 6 mois très violents. C'est ça qui est terrible Bien- à dire. mais Tu bien vois, sûr, tu les gens vois. avaient peur d'aller se faire défoncer la gueule. Oui, oui, c'est Et ça, oui, mais ils y allaient. Moi, je me souviens un gars de banlieue qui avait dit vous avez notre respect parce que vous vous faites crever les yeux, mais vous y retournez quand même tous les samedis. Et si tu veux, ce que je veux dire, c'est que c'est cette période très violente des Gilets jaunes qui a fait que Macron a. Bon, c'était des miettes, évidemment, par rapport à ceux qui rêvaient du grand soir, mais il a lâché, alors suivant les calculs, 10 milliards, 17 milliards de mesures sociales, hein, augmentation du SMIC, augmentation de la prime d'activité, il a enlevé la CSG sur les retraites, il a annulé le contrôle technique du moment, il a annulé l'augmentation du carburant qui avait foutu le feu. Tu vois, bon, après, ils s'y sont repris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est ça qui est terrible, c'est que justement, nous, je crois, le peuple veut manifester pacifiquement et être entendu. Mais s'il n'est pas entendu et qu'on lui en rajoute des claques à chaque fois, euh, bah, je comprends que ça rue dans les brancards. non, non, mais tout à fait, tout à Ça, fait. mais Tu mets un peu de nuance dans mon jugement et je t'en remercie. Mais allons plus loin. Je lance pas un appel sur YouTube, je suis pas idiot pour dire aux gens arrêtez de payer vos impôts ou je sais pas quoi, mais on pourrait très bien rallier la rue avec de la désobéissance civile, avec un refus de payer pour 3 mois tel ou tel truc qu'on nous demande de payer. Ben non, si tu as 30 millions de personnes qui refusent de payer en disant je paierai dans 3 mois, je mets les sous de côté, quand vous aurez reculé. Tu vois, il va falloir oui, oui, oui. Mais qu'on là, trouve notre problème, d'autres pressions, voilà. parce que Mais la là, rue s'en tape ben, jusqu'au jour où ils vont se faire couper la tête. Et là, ça va être emmerdant, si tu veux, parce que là, ça va partir en cacahuète, quoi. oui, Et là, mais regarde, on en est à 2 doigts. quand on s'appelle Notre-Dame-des-Landes, c'est pas les manifestations pacifiques qui ont fait abandonner le projet. Et là, les bassines, voilà, c'est pas dit que le projet va pas être abandonné à cause du chaos qui s'organise autour de ce projet. Et les Ah, retraites, tu vois, enfin voilà, tu sais, les bassines, ils étaient, à mon avis, ils étaient 15 à 20 000 quand même, hein. Alors, ils nous disent qu'ils étaient 7 8 000. Non, ils étaient beaucoup plus que ça. ouais. Et leur but, c'était en fait pacifiquement d'entourer cette fameuse bassine. Je ne sais pas si tu l'as vu à la télé. Il n'y avait pas assez de flics pour les empêcher de passer. Ouais, ouais. Ils se seraient mis devant, ils se seraient assis, ils auraient attendu. Enfin, tu vois, là, ça avait une autre gueule que celle habituelle de machin qui brûle et qui passe en Oui, boucle sur oui. Mais ce que BFM. je veux dire, c'est typiquement, est-ce que si les flics n'étaient pas venus du tout, tu vois, est-ce que ce n'est pas la présence policière qui a allumé le feu, quoi? Si les flics n'étaient pas venus du tout, est-ce que les mecs auraient pu, tu vois, ils Ah, auraient eu personne sur qui lancer des cocktails Molotov? ouais, mais ils auraient défoncé la bassine. Ils auraient défoncé la bassine. Bah, ouais, je sais pas, mais vaut Si mieux tu as 10 refaire 000, un 10 coup de 000, 10 pelleteuse. C'est 000. quoi la bassine? C'est des coups de pelleteuse, hein, enfin, Ouais, tu mais vois, bon. mais bon, Hmm. peut-être symboliquement, oui, symboliquement, ça aurait peut-être été aussi compliqué à gérer. Enfin, tu vois, voilà, je pense il faut qu'on grandisse aussi et il faut vraiment que la désobéissance civile, qui est un droit, soit retravaillée par des intellectuels, par je sais pas qui. Oui, Mais oui, oui. pensez à ça Et en après, on a un autre plus. problème, c'est un problème de, pardon, excuse-moi, de leadership, c'est-à-dire, tu as une bonne idée, mais comment on peut l'imposer à une population en colère? Je crois que plus tard, il y a Nicolas qui va monter de Oui, Grenoble, et Julie. lui, il dit, lui, il voudrait que tout le monde s'assoie demain. Ben, c'est sympa comme idée, mais une fois que tu l'as dit en théorie, comment la mettre en œuvre en pratique alors que tu as une foule en colère? Hmm. C'est ça. On passe le bonjour vite fait, enfin vite fait, non, on salue l'arrivée, pardon, de France. Oui, Voilà. je vais vous laisser parler tranquille. Ok, bah écoute, bah, en tout cas, je te remercie. Merci, merci. Je prends note, hein, évidemment, et beaucoup pensent exactement ce que tu dis, hein. Il y en a marre des Black Blocs qui font déraper toutes sortes de mouvements, qui empêchent des luttes sociales et tout. Ça, je suis d'accord. Et là, moi, je me dis, est-ce que là, on n'est pas à un moment critique où, de toute façon,
tu enlèves les Black Blocs, il y a une foule en colère, il y a une jeunesse en colère. Il y a, tu vois, moi je me pose la question de savoir si la jeunesse qui a brûlé les rues de Paris, là, les poubelles de Paris, si au bout du compte, c'est pas un truc très générationnel dans le sens, ils n'ont pas du tout apprécié le confinement. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il y a que la retraite comme motif de colère, tu vois. Mais Bah attends, excuse-moi la Vincent, société dirigiste, excuse-moi, pardon, vas-y, excuse-moi. vas-y, non, c'est à moi de te laisser Non, mais parler. il y a pas que ça. Il y a leurs grands-parents qui ont subi la guerre, les pauvres, et qui se retrouvent, ou leurs arrière-grands-parents qui se sont retrouvés dans les années 50. Là, tout était beau, on faisait n'importe quoi, tout pétrole, tout électrique. On a bousillé la terre et tout ça. Et nos gamins, ils en peuvent plus de ces anciens à qui ils disent respecte papy, arrête de mettre du Roundup. Le papy se fout de leur gueule. C'est ça aussi qui fait que les gamins de 17 ans, ils en ont plein le cul. Parce qu'ils se disent nos anciens, c'est plus des sages. Ouais, alors ça Ça rajoute, si tu veux, ça rajoute dans la marmite, quoi, ouais, ouais. des ingrédients explosifs. Ouais, ouais. Non, non, ça c'est possible, hein, c'est possible. Mais alors c'est le problème, c'est, enfin, j'avais lu une réponse à ça d'un boomer qui disait, oui, mais attendez, là, qui est-ce qui nous parle comme ça? C'est la génération 5G. C'est assez, donc, Ah oui, je suis d'accord. tu vois, c'est voilà, c'est chaque génération a sa galère. Les grands-parents, ils vivaient à la ferme, naturellement, etc., sans téléphone portable et tout le tralala. Et c'est pas eux, c'est pas le peuple qui décide vraiment les choses. C'est très compliqué. Moi, tu vois, la 5G, je dis bah oui, mais on peut plus lutter contre la 5G. Il aurait fallu que dans les années 90, on manifeste tout de suite contre la 1G. Hein. Mais une fois qu'est lancé le truc, comment tu veux arrêter cette société qui s'est organisée autour de ça maintenant? Bah là, en ce Ok. moment, beaucoup de gens sont très fatigués et Et ça, ouais. tout le monde est très fatigué en ce moment. C'est lié à la 5G qui, ça y est, hein. Ben, il y a de fortes Ça y est, malchances. hein. Ah ouais, on est tous impactés. Là, on est dans un micro-ondes géant, là. Donc, bon. Écoute, Vincent, je te remercie beaucoup. Ben, je t'en Et prie, merci à toi. continue. Bien le bonjour à Bertrand aussi, que je vais contacter bientôt. Là, Ah, on va se très faire bien. des émissions aussi. Enfin, voilà. Ah, très bien, très On bien. continue. Ouais, il est Et motivé aussi, il faut en profiter. au Laker demain. Ok, ok, salut, merci de ton passage et puis welcome hein, quand tu veux, tu as bien compris. Ouais, bah toi pareil. Ouais, ouais, super, ouais, ouais, faudrait que Allez, bonne émission. À très Ciao. bientôt. Merci. Merci.